Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Léonard de Vinci. Bonjour à vous, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la citation de Léonard de Vinci. Avant que cette vidéo commence, j'aimerais juste préciser un truc, c'est que pour moi, personnellement, derrière cette phrase se cache en fait une dynamique, un état d'esprit. Et que pour moi, il faut un prérequis pour pouvoir rentrer dans cet état d'esprit, entre guillemets. En fait, cet état d'esprit, d'ailleurs, il est presque infaillible, enfin, il est puissant. Mais je vous expliquerai ça tout au long de cette vidéo. Peut-être que vous étiez dans le cas suivant, c'est-à-dire que vous avez voulu faire quelque chose, entreprendre quelque chose, quoi que ce soit, et que vous êtes arrêté en cours de route. Voilà, soleil. Peut-être qu'il y a eu même trop de choses à faire, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait trop de choses à faire, trop de choses à accomplir pour atteindre votre objectif. Et donc ça vous a découragé et vous êtes arrêté, vous avez abandonné votre projet. Peut-être que d'ailleurs vous avez voulu entreprendre quelque chose, vous avez voulu faire cet objectif, mais sauf qu'en cours de route il y a un obstacle, ou deux ou trois, qui s'est dressé devant vous et vous avez abandonné suite à ça. Je peux vous donner des exemples d'ailleurs. Peut-être que vous avez essayé d'arrêter de fumer, vous n'avez pas réussi, vous êtes retombé dans la clope quelques jours, quelques semaines après. Peut-être même que vous avez essayé de suivre un régime pour perdre du poids, vous avez tenu quelques jours, peut-être même quelques semaines et vous n'avez pas réussi. Peut-être même que si vous êtes un entrepreneur, vous avez essayé de lancer votre propre entreprise, mais que vous n'avez pas réussi et que ça faisait plus sens pour vous et vous avez arrêté tout simplement. Peut-être même que vous avez essayé d'apprendre un instrument et ça vous a saoulé au bout de quelques jours, quelques heures de pratique. Et vous vous êtes dit c'est trop compliqué pour moi et vous avez abandonné. Tout ça c'est des exemples en fait qui illustrent le problème que je vous ai dit avant, qui est justement de se décourager et d'arrêter en cours de route un projet. Et en fait, là où justement la citation de Léonard de Vinci, l'état d'esprit que cette citation dégage, c'est tout simplement en fait, dès qu'un obstacle se présente à vous, ça renforce, ça vous donne encore plus faim d'atteindre votre objectif. En fait, c'est un peu près comme dire tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est un peu cet état d'esprit-là, en fait, tout simplement. Et en fait, là où c'est infaillible, c'est que tout simplement, si vous êtes à un point A, à un état A, et que vous voulez atteindre votre objectif à un point B, c'est que s'il n'y a aucun obstacle qui se dresse à vous, tant mieux. Tant mieux, donc vous allez atteindre votre objectif, tant mieux pour vous. Par contre, là où je pense 99% des cas, enfin, je ne vais pas donner un pourcentage, mais en tout cas, je vais dire la majorité des cas, la majorité du cas qui peut se produire, c'est que vous êtes à un point A, vous avez un objectif en point B. Le problème, c'est qu'il y aura souvent des obstacles, des difficultés, des problèmes qui vont survenir. Et dans ces cas-là, l'état d'esprit que justement dégage cette citation, c'est que justement, dès qu'il y a un obstacle qui va se présenter devant vous, ça va vous encourager à transcender cet obstacle, à passer au-delà de cet obstacle et à atteindre votre objectif. Donc c'est là où je disais que c'est infaillible cette citation, parce que à partir du moment où on est dans ce principe-là, à partir du moment où on tombe, mais qu'on se relève à chaque fois pour aller chercher ce qu'on veut, c'est que voilà, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et tout simplement après, la persévérance va faire le reste et qu'on va obtenir après un résultat. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme quelqu'un qui va à la salle de sport régulièrement. Les obstacles, enfin les difficultés qu'il va rencontrer par exemple, c'est que déjà il va souffrir parce que faire du sport, etc., c'est pas plaisant sur le moment. Peut-être même qu'il s'est donné des objectifs de performance, mais qu'il n'a pas réussi à les tenir, ça peut le décourager éventuellement. Ou alors même le cas qui peut paraître à plus de monde, c'est le fait qu'il se blesse. Admettons que cette personne s'entraîne et ensuite, suite à son entraînement, il fasse, je sais pas, un claquage ou il se fasse une entorse, quoi que ce soit. Ça illustre bien le fait de rencontrer un obstacle sur son chemin. Malgré cela, quelqu'un qui va à la salle de sport pour ses propres bonnes raisons, va toujours revenir à la salle de sport. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y va soit par passion, aller à la salle de sport et faire du sport, c'est sa passion, soit il y va pour avoir plus d'estime de soi, pour avoir plus confiance en lui, pour être mieux dans son corps, peut-être même éventuellement tout simplement, ou alors même un exemple beaucoup plus évident, c'est il y va pour être en meilleure santé. Et en fait, qu'est-ce que ça implique tout ça? Ça implique en fait un sens. En fait, quand on va faire quelque chose qui a un sens, on va accepter certaines difficultés, certains obstacles. Et c'est en fait ça le prérequis que je parle en début de vidéo pour aller dans l'état d'esprit de cette citation, qui est, je rappelle, tout obstacle renforce la détermination, celui qui s'est fixé un but n'en change pas. C'est que pour rentrer dans cet état d'esprit, dans cette dynamique, le prérequis pour moi c'est il faut que
votre objectif, votre goal, oui, vraiment votre objectif, votre rêve ait vraiment un réel sens pour vous. Donc la question à vous poser si vous avez abandonné un projet, c'est quel sens vous aviez mis sur ce projet? Pourquoi vous faisiez ce projet en fait? Et si, ce que j'expliquais dans la peau de Paul numéro 2, si vous faisiez ça pour un avoir, pardon, si vous faisiez ça juste pour l'argent, ou je sais pas, pour avoir une voiture, pour je sais pas, juste avoir une copine, juste pour avoir quelque chose, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas eu le bon pourquoi. Par contre, si vous avez abandonné alors que vous aviez un pourquoi qui était parce que je veux avoir plus confiance en moi, plus d'estime ou quoi, c'est déjà, pour moi, c'est déjà un meilleur objectif. Par contre, il faut se poser, il faut encore creuser en fait. Il faut continuer à se poser la question, mais pourquoi je veux avoir plus de confiance? Pourquoi je veux avoir plus confiance en moi? Pourquoi je veux avoir plus d'estime de moi? Et il faut toujours creuser. Et d'ailleurs, j'ai assisté à une conférence qui disait, de David Laroche à Paris, qui disait que justement, il parlait aussi du pourquoi, qu'il fallait avoir un pourquoi suffisamment fort. Et et comment le reconnaître tout simplement. Dès qu'on va avoir un pourquoi qui nous met limite la chair de poule et les larmes aux yeux, c'est que ça va être un pourquoi vraiment puissant pour nous. Et ce qui est rajouté d'ailleurs aussi, c'est que si on va avoir un pourquoi qui nous touche vraiment nous, mais qu'en plus qui peut servir le monde, servir les autres, ça fait que ça va être encore plus puissant. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous allez vous décourager en cours de route, juste le fait de penser que vous ne le faites pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres, ça va vous donner un second souffle, entre guillemets, ça va être un baroud d'honneur. Là, j'effleure le sujet quand même, mais c'est hyper profond, enfin, il me faudrait une formation entière pour développer ça. Donc si vous commencez un projet ou si vous êtes actuellement dans un projet, posez-vous vraiment cette question parce que c'est les fondements, c'est la base. C'est ce qui va vous permettre justement de persévérer et atteindre justement votre but. Demandez-vous vraiment pourquoi je le fais, pourquoi c'est important pour moi. Et dès que vous aurez trouvé un pourquoi suffisamment fort, dès que ça fera un sens, vous pourrez transcender et juste dépasser les obstacles qui se manifesteront sur votre chemin, tout simplement. Si vous ne savez pas pourquoi vous vous battez, il y a de très grandes chances que lorsque vous tomberez, vous ne pourrez plus vous relever. Donc vraiment, dès qu'on va avoir un sens à notre but, dès qu'on va vraiment savoir pourquoi on veut accomplir notre objectif, on va pouvoir justement persévérer. Et la persévérance, c'est justement ce qui découle de cet état d'esprit de la phrase de Léonard de Vinci. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment un état d'esprit vraiment hyper puissant. Et d'ailleurs, si vous voulez entreprendre quelque chose, je pense qu'il faut vraiment adopter cet état d'esprit-là. C'est-à-dire tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort pour atteindre votre objectif. Et tout obstacle qui va se dresser, s'il y a vraiment un pourquoi suffisamment fort, si vous savez pourquoi vous vous battez, vous allez toujours vous relever et aller de l'avant. Et la persévérance va mener à des résultats. C'est tout, c'est juste mathématique, c'est juste logique. La persévérance amène à des résultats. Donc voilà, dans cette vidéo, nous avons expliqué la citation de Léonard de Vinci et je vous ai expliqué le prérequis qu'il fallait avoir pour pouvoir adopter cet état d'esprit, pour moi, imperméable, genre juste indispensable en fait si vous voulez vraiment réaliser de grandes choses dans votre vie, tout simplement. Ça peut être sortir de la dépression, être plus heureux, faire un tour du monde, faire un road trip, ce que vous voulez, un truc qui vous fait vraiment plaisir à vous. Et si vous arrivez vraiment à adopter cet état d'esprit-là, c'est que pour moi, vous arriverez déjà à de nombreux résultats dans votre vie qui se manifesteront tôt ou tard. Maintenant, si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, peut-être que votre objectif, c'est juste d'être un peu plus heureux au quotidien. Sachez que je vous offre ma formation qui est Comment être heureux au quotidien. Le lien se trouvera juste en dessous dans la description. Vous aurez juste besoin de cliquer sur le lien, d'entrer votre adresse email et je vous enverrai tout instantanément et gratuitement. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter pour interagir avec moi dans l'espace commentaire juste en dessous de cette vidéo, de liker surtout si cette vidéo vous a plu, de la dislike si elle vous a pas plu et dire pourquoi surtout en commentaire, de la partager à un de vos amis si vous pensez qu'elle peut motiver, inspirer ou même aider un de vos amis. Je pense vraiment que cet état d'esprit mérite des partages parce que si vous arrivez à adopter cet état d'esprit, rien ne peut vous arrêter en fait tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et sur ce je vous dis vivez heureux et n'oubliez pas, la vie est belle. C'était Paul. Bye bye.